Shalom à tous les hommes de Dieu. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaningalusay de l'émission Les de l'Église. Soyez le bienvenu dans notre troisième séance sur les 4 environnements de vie. Nous sommes en train de parler sur de la manière dont Dieu avait créé d'abord les environnements. Après, il a placé les occupants après. Comme je disais au départ que nous devons faire un effort pour terminer cet audio de cette séance jusqu'à la fin. Si jamais vous n'allez pas arriver à la fin, vous n'allez pas comprendre de quoi nous parlons. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va vous donner une autre image, une autre façon de concevoir la vie. Vraiment, en tout cas, je vous demanderai d'être patient, de suivre toutes ces audios aussi jusqu'à la fin de la dernière séance pour bien comprendre l'essence des 4 environnements géographiques de vie. Voilà, nous sommes dans notre troisième séance. Maintenant, nous allons parler aussi sur le jardin d'Éden. Je disais au départ que Dieu a créé d'abord les environnements. Et quand Dieu a terminé à créer les environnements, c'est alors que Dieu a commencé à créer les occupants et Dieu les a placés, et chaque occupant dans son environnement approprié. Donc, vous ne verrez jamais, je disais, vous ne verrez nulle part dans la Bible où Dieu avait commencé d'abord à créer l'arbre. Quand il a terminé à créer l'arbre, après il a créé la terre après. Et vous ne verrez nulle part dans la Bible que Dieu a créé d'abord les poissons. Quand il a terminé à créer les poissons, après il a créé les eaux. Et vous ne verrez nulle part dans la Bible que Dieu avait créé d'abord les luminaires. Quand il a terminé à créer les luminaires, ou bien les astres, ou bien les étoiles, après il a créé l'espace. Et aussi pour terminer, vous ne verrez jamais dans la Bible que Dieu avait commencé d'abord à créer Adam et Ève. Quand il a terminé à les créer, après maintenant, il a créé le jardin d'Éden. Donc, si vous allez bien saisir, si vous allez bien comprendre, Dieu a créé d'abord le jardin d'Éden. Dès qu'il a terminé avec le jardin d'Éden, c'est alors qu'il a créé l'homme à son image. Après, il a formé la femme. C'est-à-dire quoi? Le jardin d'Éden avait existé avant l'homme. Donc, l'environnement, en fait, a existé avant la création de l'occupant. Donc, si vous allez lire dans les passages que je vous ai donné au début, Genèse chapitre 1er, du verset 1 au verset 10, la Bible parle sur la création clairement des 4 environnements de vie. Vraiment sans parler des occupants. Donc, de Genèse chapitre 1er, du verset 1 au verset 10, la Bible parle uniquement sur la création des 4 environnements de vie. Donc, sans que Dieu puisse toucher ou bien Dieu puisse créer les occupants. Donc, uniquement, et la Bible parle sur la création de la terre, sur la création des eaux, sur la création de l'espace, sur la création du jardin d'Éden. Ces 4 environnements, ici et dans la Bible, se trouvent dans leur création se trouve dans Genèse chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au verset 10. Quand Dieu a terminé alors à créer les 4 environnements de Genèse chapitre 1er, du verset 1 au verset 10, quand Dieu a terminé à créer les 4 environnements, c'est alors que à partir du verset 11, du premier chapitre de Genèse jusqu'à 25, c'est alors que Dieu, la Bible nous décrit de la manière dont Dieu a terminé à créer les environnements et Dieu commença maintenant à créer les occupants en les plaçant respectivement chacun dans son environnement géographique afin que les occupants puissent occuper selon leur espèce. Donc, dans Genèse chapitre 1er, du verset 11 au verset 25, la Bible dit Dieu a mis fin à la création des environnements et Dieu a commencé maintenant à créer les occupants. Quand il a commencé à créer les occupants, Dieu plaçait les occupants, chaque occupant, selon son environnement, selon leur espèce, pour occuper l'environnement afin qu'ils puissent avoir la vie. Pourquoi? Parce que la réponse est simple, parce que l'environnement porte la vie et il est plus important que l'occupant. Je reprends ça et j'insiste encore. Pourquoi Dieu a commencé à créer d'abord les environnements, après il a créé les occupants après, puisque l'environnement est plus important que les occupants. L'environnement porte la vie, mais les occupants ne portent pas la vie. Donc si par exemple, Dieu a donné beaucoup d'importance à l'environnement, à la création de l'environnement, parce que Dieu savait que chaque environnement portait la vie et chaque environnement est plus important que les occupants. Alors parlons maintenant au terme
du premier environnement. La terre que nous appelons le sol, c'est le premier environnement que nous l'avons décrit là. Alors, si par exemple la terre, un arbre a besoin de vivre, si un arbre a besoin de vivre, qu'est-ce que l'arbre doit faire? L'arbre doit être dans le sous-sol. L'arbre doit être sous la terre. Si l'arbre est placé sous la terre, maintenant c'est alors que l'arbre peut trouver la vie. Maintenant, qu'est-ce que signifie maintenant la mort? La mort signifie quoi? La séparation d'un environnement avec son occupant. Si l'occupant se sépare de son environnement, maintenant, on appelle ça la mort. Donc, par la définition, la mort signifie quoi? C'est la séparation d'un occupant par rapport à son environnement. Qu'est-ce que nous allons dire par là? Si, par exemple, Dieu avait désigné l'arbre pour vivre sous le sol, le jour que l'arbre va, eh bien, une plante va se décider de se détacher du sol, c'est-à-dire que l'arbre va trouver la mort. Le jour qu'une plante va se décider de se détacher du sol, ou bien de la terre, cet arbre-là, eh bien cette plante-là va trouver la mort. Pourquoi? Puisqu'il est détaché avec son environnement. C'est pourquoi je disais que non, l'environnement est plus important que l'occupant. Pourquoi? Puisque l'environnement porte la vie. Mais les occupants ne portent pas la vie, mais ils vivent grâce à l'environnement. Alors, même si aujourd'hui, prenez l'exemple, si par exemple, vous pouvez abattre l'arbre, et l'arbre tombe par exemple, quand l'arbre tombe, même si les feuilles, bien la verdure peut paraître encore verte, même si les troncs, eh bien les branches peuvent paraître encore fraîches, mais je vous assure que cet arbre-là est déjà mort puisqu'il est séparé avec son environnement. Si par exemple vous détachez, vous déracinez une plante de sous-sol, automatiquement, même si les feuillages peuvent paraître verts, mais cet arbre-là n'est plus en vie, cet arbre-là est mort puisque cet arbre-là est séparé avec son environnement. Donc, là, par la définition, comment on peut parler de la mort? La mort, c'est le détachement d'un occupant par rapport à son environnement. Si vous détachez une plante du sous-sol, maintenant, cet arbre-là va flétrir, va sécher. Vous comprenez, ça va sécher complètement puisqu'il tire la vie dans l'environnement. Quand vous le déplacez dans son environnement, c'est-à-dire il ne tire plus la vie dans son environnement, il va mourir, les feuilles vont sécher et il va trouver la mort. Même si les feuilles peuvent paraître vertes au départ, mais donnez seulement quelques temps, donnez quelques minutes, donnez quelques heures, vous allez voir que non, les feuilles vont commencer à sécher. Pourquoi? Puisque l'arbre est détaché de son environnement et l'arbre n'a plus la vie en lui-même. Alors, parlez maintenant en termes des eaux. Quand un poisson s'y est tiré dans les eaux, il peut paraître vivant pour quelques instants, mais en réalité, il est déjà mort. Si vous prenez un poisson que vous le détachez dans la présence des eaux, maintenant, ce poisson-là, même si ça peut continuer à respirer, mais en réalité, ce poisson-là est mort puisqu'il n'est plus dans son environnement. Donc, du fait que le poisson est détaché dans son environnement de vie, vous l'enlevez. Vous faites la pêche, bien vous enlevez le poisson à travers les filets dans la présence de l'eau. C'est-à-dire quoi? Le poisson est mort. Même si le poisson continue à respirer, mais en principe, ce poisson-là n'a plus la vie en lui parce qu'il est détaché de son environnement. La mort, c'est le détachement d'un occupant par rapport à son environnement. Alors, il en est de même aussi. C'est pourquoi je vais dire une réalité ici. C'est pourquoi l'environnement porte la vie, mais les occupants, mais pas les occupants. Donc, nous dirons que les environnements sont les porteurs de vie. Donc, en principe, s'il faut faire les analyses par rapport aux exemples que j'ai donnés sur la plante et l'arbre, sur les eaux et un poisson, vous allez vous rendre compte que l'environnement est porteur de vie. Donc, ce n'est pas un poisson qui est porteur de vie, ce n'est pas un arbre qui est porteur de vie, mais porteur de vie, ce sont les environnements. Donc, la terre, bien le sol, c'est un porteur de vie pour un arbre. Les eaux sont les porteuses de vie pour un poisson. Donc, vraiment, c'est ça, puisque un poisson a besoin des eaux pour vivre, un arbre a besoin de son environnement qui est le sous-sol pour vivre. Alors, raison pour laquelle, quand vous, dans vos maisons, vous ne verrez jamais quelqu'un acheter d'abord un poisson, après il va acheter l'aquarium après.
Si tu as besoin d'avoir l'aquarium avec les poissons dans ta maison, les jours que tu sortiras, aller au marché, le premier choix d'abord, qu'est-ce que tu feras? Tu vas tout d'abord commencer à acheter l'aquarium. Quand tu achètes l'aquarium, maintenant, c'est alors que tu vas penser à acheter les poissons. Donc vous ne verrez jamais quelqu'un va acheter d'abord les poissons, il l'amène à la maison. Après 5 jours, maintenant, il pense à acheter l'aquarium. Non, à moins que vous ayez quelque part que vous allez garder le poisson dans la présence des eaux. Donc il en est de même. C'est-à-dire quoi? Chaque occupant tire sa vie dans son environnement approprié où Dieu l'a fait quoi? Où Dieu l'a placé. Alors, j'avais dit que chaque poisson est tiré des eaux par accident. Même si un poisson qui est tiré dans les eaux par accident, dans une rivière, vous le verrez en train de faire tous les mouvements possibles, faire tous les efforts possibles pour regagner la présence des eaux parce qu'il a compris que Dieu a placé la vie dans son environnement. Nous avons toujours remarqué ça dans les documentaires, dans des rivières, dans les océans, dans des mers. Vous allez remarquer une chose. Si par exemple, par un accident, un poisson peut se retrouver en dehors de la rivière, en dehors de l'océan, un poisson par accident peut se retrouver en dehors de la mer. La première chose que le poisson fait, il fait d'abord un effort pour retourner, pour regagner de l'eau. Donc, le poisson va faire des sauts et tous les mouvements possibles, les hauts et les bas, pour se diriger vers l'eau. Vous n'allez voir jamais un poisson qui va faire un mouvement qui est par accident en dehors de la présence des eaux, qui fait un mouvement pour se séparer davantage de l'eau. Non. Si un poisson est accidenté par accident en dehors de la présence des eaux, il fait un effort possible pour regagner la présence des eaux. Pourquoi? Parce qu'il a compris que l'eau est la vie. Donc, Dieu lui a placé dans un environnement de vie et c'est là où il doit vivre. Donc, un poisson ne peut jamais abandonner, tourner le dos vers l'eau et commencer à se diriger vers la terre. Non. Quand il est détaché de l'eau par accident ou bien par des vagues, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un effort, il saute jusqu'à ce qu'il va retrouver encore, il va encore regagner la présence des eaux parce qu'il a compris que Dieu n'a pas placé la vie dans les poissons. Le poisson a compris que Dieu a placé la vie dans les eaux. Alors, s'il va regagner les eaux, c'est alors qu'il pourra faire quoi? Il pourra regagner aussi sa vie. Alors, c'est l'environnement qui porte la vie, mais c'est l'environnement qui porte sa vie, mais surtout pas lui-même. Donc, le poisson a compris que ce n'est pas lui qui porte la vie. Le poisson a compris que c'est l'environnement qui porte la vie. Vous allez vous imaginer que le poisson, c'est une chose. Le poisson a la dimension de comprendre la valeur de son environnement. Le poisson a la crainte, ou bien un oiseau aquatique a la crainte de vivre en dehors de son environnement, puisqu'il a compris que non, le porteur de vie, c'est de l'eau. Son environnement de vie, pour qu'il puisse vivre, il a compris que Dieu a placé sa vie. Dieu a placé sa vie dans la présence des eaux. Alors, s'il en est de même aussi avec l'espace, alors tout luminaire qui se détache, ça, nous sommes dans le troisième environnement, donc tous les luminaires, eh bien toute planète, eh bien tout un astre qui se détache de l'espace, en tout cas, on dit automatiquement que cet astre-là est mort. Et il y a d'autres archives historiques, nous avons vu les astres qui tombent de l'espace et on les appelle, ce sont les astres qui sont morts. Pourquoi ils sont considérés comme morts? Puisqu'ils se sont détachés avec leur environnement que Dieu les a placés. Donc, si par exemple aussi un astre, un luminaire, si par exemple un satellite naturel, si par exemple, comment dirais-je, une planète se détache de l'espace, obligatoirement, il va mourir parce qu'il s'est détaché avec son environnement. Par conclusion, qu'est-ce que nous allons dire? Par conclusion, nous allons dire ceci. La conclusion est tellement simple. On peut dire ceci, Dieu a placé la vie dans les environnements et non dans les occupants. L'environnement est plus important que les occupants. Donc, quand l'occupant se détache de son environnement, c'est lui qui perd sa vie, cependant, l'environnement n'a rien à perdre. Donc, si par exemple, un occupant doit se détacher de son environnement, l'environnement n'a rien à perdre. Donc, l'environnement n'a rien à perdre. Plutôt, c'est le poisson qui doit perdre la vie
c'est l'arbre qui doit perdre la vie, c'est l'astre, bien une planète qui doit perdre la vie, c'est la personne qui est placée, bien l'occupant qui est placé dans l'environnement. S'il se détache de son environnement, c'est lui qui doit perdre la vie, mais l'environnement est porteur de vie, l'environnement ne perd rien, rien du tout, parce que l'environnement, il porte la vie en elle. Donc, nous avons dit clairement que l'environnement est plus important que les occupants. Donc, par là, je voudrais dire ceci pour terminer notre troisième séance. Donc, les environnements sont plus importants par rapport aux occupants. Donc, pourquoi? Puisque les environnements possèdent la vie. Alors, comment nous allons conclure ce message ici? Eh bien, comment nous allons conclure notre troisième séance? Nous allons conclure notre troisième séance de cette manière. Donc, la terre est plus importante que les arbres. La terre est plus importante que les verdures. La terre est plus importante que les plantes. La terre est plus importante que les arbres. Donc, les poissons, les eaux aussi sont plus importantes que les poissons. Les eaux sont plus importantes que tous les êtres aquatiques, ou tous les animaux aquatiques qui vivent là-bas, puisque les eaux portent la vie. Et aussi, l'espace est plus important que les luminaires, les astres, les planètes et les satellites. Et aussi, le jardin d'Éden, n'oubliez pas, est plus important que Adam et Ève. Le jardin d'Éden est plus important qu'Adam et Ève, puisque le jardin d'Éden a la vie. L'homme, pour vivre, il devrait se placer dans le jardin d'Éden pour vivre. Voilà, nous terminons notre troisième séance ici. Nous continuons avec la quatrième séance. Avec la quatrième séance.